Real Madrid, Arsenal, les compositions probables, les joueurs convoqués, les absents, les incertains et les suspendus, ainsi que tous les enjeux du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid s'apprête à défier Arsenal dans le cadre du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Cette confrontation très attendue se tiendra à l'Emirates Stadium de Londres, l'antre des Gunners pour les grandes soirées européennes. Le coup d'envoi sera donné à 21h, heure espagnole, 19h GMT, dans un contexte de haute intensité où chaque détail pourrait faire la différence. Un facteur à ne pas négliger dans cette rencontre est l'identité de l'arbitre désigné, Irfan Pelito. Originaire de Bosnie-Herzégovine, il est connu pour sa sévérité, comme en témoignent ses statistiques. Avec une moyenne de 0,20 cartons rouges par match, il n'hésite pas à sanctionner fermement les gestes excessifs ou dangereux. Il distribue également en moyenne 4,21 cartons jaunes par rencontre, ce qui reflète une volonté de garder le contrôle du jeu et de prévenir toute escalade de tension. Ce quart de finale entre Arsenal et le Real Madrid s'annonce donc non seulement comme un affrontement tactique de haut niveau, mais aussi comme un test de discipline pour les deux équipes. Le Real Madrid, fort de son expérience, devra gérer la pression et répondre à l'intensité des Gunners tout en respectant les limites fixées par l'arbitre. Reste à voir si Irfan Pelito influencera le déroulement du match ou si les acteurs sur le terrain sauront éviter les fautes inutiles et se concentrer sur leur objectif principal, la qualification. Composition probable Real Madrid-Arsenal. Le Real Madrid en quête de certitude dans le jeu. Côté madrilène, le constat est similaire. Si le Real Madrid reste un géant du football européen, toujours en lice pour remporter la Liga et fraîchement qualifié pour la finale de la Coupe du Roi, il traverse une période irrégulière dans le contenu. Les résultats sont souvent là, mais la manière pose question. Le revers contre Valence, 1-2 en championnat est venu rappeler les fragilités d'un collectif encore en recherche d'équilibre. À l'image d'Arsenal, le Real Madrid devra composer avec plusieurs absences notables. Dani Carvajal, pilier de la défense, est forfait. Eder Militao, toujours en convalescence après une longue blessure, n'est pas encore opérationnel, tandis que Dani Ceballos et Joan Martinez sont également indisponibles. L'incertitude plane aussi autour de Ferland Mendy, incertain pour cette rencontre, tout comme Thibaut Courtois, dont le retour tant espéré pourrait une nouvelle fois être reporté. La situation se complique davantage avec l'absence d'Andry Lunin le week-end dernier, jetant le doute sur le poste de gardien de but. Pour couronner le tout, Aurélien Tchouaméni est suspendu, un coup dur pour Carlo Ancelotti qui devra se passer de l'un de ses milieux les plus solides. Thibaut Courtois devrait faire son retour dans les buts après avoir été préservé pour une surcharge musculaire depuis la trêve. En attaque, pas de surprise attendue, le trio Vinicius, Mbappé et Rodrigo sera bien présent au coup d'envoi. Composition probable Real Madrid, Thibaut Courtois. Le gardien belge est un mur. Son calme, ses arrêts réflexes, sa maîtrise des 1 contre 1, tout en lui inspire la confiance. Dans un match contre Arsenal, il sera fortement sollicité par les frappes de Saka, Martinelli ou encore Trossard. Courtois sera essentiel pour maintenir le Real dans le match pendant les temps faibles. Federico Valverde. Polyvalent, Valverde peut jouer aussi bien au milieu qu'en latéral. Placé dans une position défensive ici, il sera sans doute utilisé pour contenir Martinelli grâce à sa vitesse et son endurance. Il pourrait également monter en phase offensive, apportant des centres ou des frappes à mi-distance. Marco Asensio. Sa présence en défense est atypique, ce qui laisse penser qu'il pourrait jouer un rôle hybride. Asensio possède une excellente qualité de passe et une vision du jeu qui pourrait être utilisée pour relancer proprement. Défensivement, il aura du mal face à Martinelli ou Trossard, mais offensivement, il peut surprendre. Antonio Rudiger. Le patron de la défense. Rudiger est connu pour sa puissance physique, son agressivité dans les duels, et sa capacité à rester concentré sous pression. Il aura un rôle clé face à Trossard et dans les duels aériens sur coup de pied arrêté. Son expérience est précieuse dans un match aussi intense. Fran Garcia. Latéral gauche rapide et offensif. Fran Garcia aime participer au jeu et offrir des solutions sur l'aile. Contre un ailier comme Saka, il devra être très discipliné. Sa vitesse sera son principal atout pour revenir défendre sur les contres. Au milieu, Eduardo Camavinga. Milieu récupérateur, mais aussi capable de monter très vite. Camavinga est précieux dans la récupération et dans les transitions. Il devra surveiller Odegaard et couper les circuits de passe vers l'avant. Il apportera également une aide défensive importante à Modric. Luka Modric.
Le chef d'orchestre. À 39 ans, il continue de dicter le tempo avec une élégance rare. Face à une équipe comme Arsenal qui presse haut, Modric devra utiliser toute son expérience pour garder le ballon et trouver les bonnes ouvertures. Son intelligence tactique sera vitale. Jude Bellingham. Positionné en milieu offensif, Bellingham sera l'un des hommes clés du Real. Il aime les incursions dans la surface, les déviations rapides, et a le sens du but. Il devra exploiter les espaces derrière Jorginho et Rice, et combiner avec Mbappé et Vinicius. En attaque, Vinicius Junior. L'arme la plus imprévisible du Real Madrid. Vinicius peut éliminer n'importe quel défenseur dans un 1 contre 1. Il cherchera à prendre le dessus sur White, et à percuter dans la surface. Il peut faire basculer un match à lui seul. Sa connexion avec Bellingham est déjà bien rodée. Kylian Mbappé, l'atout explosif. S'il est positionné en pointe ou en faux neuf, il cherchera constamment la profondeur. Sa vitesse, sa finition, son sang-froid, tout indique qu'il sera un danger constant pour Saliba. Il aime les grands rendez-vous, et face à Arsenal, il pourrait frapper fort. Rodrigo Goes. Joueur fin, intelligent et décisif. Rodrigo sait où se placer, comment se rendre disponible, et il est souvent létal dans les grands matchs. Face à Kiwior, il pourrait chercher à provoquer balle au pied. Il peut aussi se recentrer pour combiner avec Bellingham ou frapper. Deuxième de Premier League, Arsenal poursuit son retour au premier plan européen sous la houlette de Mikel Arteta. Le club londonien s'est facilement débarrassé du PSV Eindhoven au tour précédent et s'appuie sur une dynamique impressionnante à domicile. Très difficile à manœuvrer à l'Emirates Stadium, Arsenal n'a concédé que 3 défaites depuis le début de l'année 2025. Pourtant, la préparation de ce quart de finale a été fortement perturbée. La défense des Gunners est décimée. L'absence de Gabriel, pilier de la charnière centrale, est un coup dur. Il n'est pas le seul sur le flanc. Ricardo Calafiori est lui aussi forfait, tout comme Takehiro Tomiyasu, souvent utilisé sur les côtés. Et les incertitudes autour de Ben White et Jurrien Timber n'arrangent rien. 2 éléments qui, en temps normal, auraient pu stabiliser une ligne arrière déjà bien éprouvée. Ces absences obligeront Arteta à bricoler, à réajuster son plan de jeu, tout en maintenant son exigence de discipline tactique. Mais les absents ne se limitent pas à la défense. Au milieu, Kai Havertz manquera également ce rendez-vous. Son profil hybride, capable d'apporter du volume, de la hauteur, et de la projection, faisait de lui un atout précieux dans les transitions. Devant, Gabriel Jesus est aussi absent, une perte notable pour l'efficacité offensive et le pressing haut. Composition probable d'Arsenal. David Raya. Gardien très bon au pied, souvent utilisé pour construire depuis l'arrière. Il devra rester concentré face à des attaquants aussi rapides que Mbappé ou Vinicius. Sa capacité à lire les trajectoires et à anticiper les mouvements adverses sera testée. Ben White. Latéral droit solide défensivement, mais qui devra faire face à l'un des plus gros défis de sa carrière, contenir Vinicius. S'il laisse trop d'espace, cela pourrait être fatal. Il devra également bien communiquer avec Saliba pour gérer les dédoublements madrilènes. William Saliba. Le patron de la défense des Gunners. Calme, rapide, fort dans les duels. Saliba devra gérer les déplacements de Mbappé, tout en couvrant les montées de ses latéraux. Il est capable d'imposer son autorité dans les duels, mais devra rester très vigilant. Yacoub Kiwior. Encore jeune, Kiwior est solide, mais peut manquer de repères face à des joueurs aussi vifs que Rodrigo. Il devra rester compact, bien couvrir son couloir, et éviter les fautes dangereuses. Sa relance peut être un atout si elle est propre et rapide. Ethan Lewis Kelly, jeune espoir d'Arsenal, il est ici utilisé en tant que latéral gauche. Il affrontera Rodrigo ou Valverde selon les permutations. Son insouciance pourrait être une force, mais face à un Real Madrid expérimenté, il devra jouer avec beaucoup de prudence et de concentration. Declan Rice. Le moteur du milieu. Puissant, athlétique, capable de se projeter comme de défendre, Rice sera au cœur de toutes les batailles. Il devra contenir Bellingham et couper les transmissions de Modric. Il est aussi une menace sur coup de pied arrêté. Jorginho. Expérimenté, calme, organisateur du jeu. Il cherchera à orienter les relances d'Arsenal. Mais il devra faire face au pressing constant de Camavinga et Modric. Il faudra qu'il accélère la circulation du ballon pour éviter les pertes dangereuses.
Martin Degar. Le maestro d'Arsenal. Il jouera entre les lignes, cherchera les ouvertures vers Saka et Martinelli, et pourrait aussi tenter sa chance de loin. Son intelligence de placement et sa vision du jeu en font un danger permanent. Il devra se méfier du pressing de Camavinga. Bukayo Saka. Percutant, technique, décisif. Saka est le danger numéro 1 pour la défense du Real. Il cherchera à prendre le dessus sur Fran Garcia, à centrer ou à frapper. Sa qualité de dribble et son sens du timing en font un joueur très difficile à arrêter. Leandro Trossard. Souvent utilisé comme électron libre, Trossard aime décrocher, combiner rapidement, et peut frapper à tout moment. Sa mobilité pourrait gêner la charnière centrale du Real. Il devra aussi faire les efforts défensifs pour couvrir les montées de Valverde ou Asensio. Gabriel Martinelli. Explosif, rapide, imprévisible. Martinelli cherchera à provoquer Valverde en 1 contre 1. Il est aussi capable de rentrer dans l'axe pour frapper. S'il est bien servi par Degar, il pourrait faire mal à la défense madrilène. La liste du Real Madrid. Gardien. Thibaut Courtois. Gardien de classe mondiale, Thibaut Courtois est un des meilleurs dans son domaine. Son physique imposant, sa capacité à réaliser des arrêts décisifs, et son calme sous pression font de lui un atout inestimable pour le Real Madrid. Il est un leader sur le terrain, apportant stabilité et confiance à la défense madrilène. Son rôle dans ce match contre Arsenal sera crucial pour éviter des buts décisifs dans une rencontre aussi importante. Fran González. Jeune gardien talentueux, Fran González fait partie de la rotation du Real Madrid. Bien qu'il soit encore en développement, il a montré de bonnes qualités dans ses apparitions limitées. Si Courtois venait à être absent ou si une rotation était effectuée, Fran pourrait avoir l'occasion de montrer son potentiel. Sergio Mestre. Sergio Mestre, bien qu'il ne fasse pas partie des titulaires habituels, complète la liste des gardiens. Il est encore en phase d'apprentissage et pourrait être appelé à jouer un rôle de soutien en cas de besoin, mais il est peu probable qu'il soit utilisé directement contre Arsenal, à moins d'une situation imprévue. Défenseur. David Alaba. David Alaba est un défenseur central et latéral gauche extrêmement polyvalent. Son expérience et son intelligence de jeu sont des atouts majeurs pour le Real Madrid. Son leadership en défense est essentiel, et sa capacité à jouer sous pression face à des attaquants rapides, comme ceux d'Arsenal, sera mise à l'épreuve dans ce quart de finale. Lucas Vázquez. Principalement utilisé comme ailier droit, Lucas Vázquez peut également jouer en défense. Sa rapidité et son endurance lui permettent de couvrir une grande surface de terrain. Bien qu'il ne soit pas un défenseur central de formation, il apporte de la stabilité à droite, en particulier lorsqu'il est en mesure de soutenir l'attaque tout en étant capable de revenir défendre efficacement. Jesus Valiero. Jeune défenseur central, Jesus Valiero est une option solide pour la rotation. Bien qu'il ne soit pas aussi expérimenté que certains de ses coéquipiers, il possède une bonne lecture du jeu et une grande rigueur défensive. Il peut apporter de la profondeur à la défense du Real Madrid si besoin est. Fran Garcia. Latéral gauche dynamique, Fran Garcia est un joueur capable d'apporter de la vivacité et de la rapidité sur le flanc gauche. Sa capacité à se projeter vers l'avant tout en maintenant une bonne couverture défensive est une qualité précieuse pour le Real Madrid. Dans ce match face à Arsenal, il pourrait offrir un soutien offensif important tout en restant vigilant sur les contre-attaques. Antonio Rudiger. Rudiger est un défenseur central puissant et solide, connu pour sa robustesse physique et sa capacité à neutraliser des attaquants puissants. Sa présence dans les duels aériens et au sol est essentielle pour stopper les offensives d'Arsenal. Son côté agressif et sa lecture du jeu font de lui une option clé pour la défense. Raúl Asensio. Raúl Asensio est une option jeune et potentiellement prometteuse pour la défense. Bien qu'il ait peu d'expérience au plus haut niveau, son implication dans l'équipe est importante pour sa progression. S'il est appelé à jouer, il devra faire preuve de calme et de concentration face à des attaquants de calibre international comme ceux d'Arsenal. Jacobo Ramón. Comme Asensio, Jacobo Ramón est un jeune défenseur qui fait partie des alternatives défensives du Real Madrid. Bien qu'il n'ait pas encore fait ses preuves dans des matchs de haut niveau, il pourrait être un choix de profondeur si le besoin se faisait sentir lors de ce quart de finale contre Arsenal. Lorenzo. Lorenzo est un autre jeune défenseur, encore en phase d'apprentissage. Il représente une option supplémentaire dans la rotation défensive,
mais son rôle pourrait se limiter à des apparitions en cas de blessure ou de suspension de l'un des titulaires. Milieu de terrain. Jude Bellingham. Bellingham est l'un des joueurs les plus excitants du Real Madrid. À seulement 20 ans, il est déjà un élément essentiel du milieu de terrain. Sa capacité à récupérer des ballons, son dynamisme et sa vision du jeu font de lui un leader dans la construction offensive et une menace constante pour l'équipe adverse. Son influence sur ce match contre Arsenal pourrait être décisive, à la fois dans la récupération et la transition vers l'attaque. Eduardo Camavinga. Camavinga est un milieu de terrain défensif complet, avec une excellente capacité à récupérer des ballons et à initier des contre-attaques rapides. Sa polyvalence lui permet de jouer à plusieurs postes, mais son rôle dans cette rencontre sera probablement celui de récupérateur et de relais pour la transition vers l'attaque. Sa jeunesse et son énergie sont des atouts importants. Federico Valverde. Valverde est un milieu de terrain box-to-box, capable de couvrir une grande partie du terrain. Sa rapidité, sa capacité à percer les lignes adverses, et son tempérament de compétiteur font de lui un joueur clé dans les phases de transition. Son rôle contre Arsenal sera de contribuer à l'attaque tout en offrant un soutien défensif lorsque cela est nécessaire. Luka Modric. Modric, malgré son âge avancé, reste un maître du milieu de terrain. Sa vision, sa précision de passe et sa capacité à contrôler le jeu sont inégalées. Dans un match aussi crucial que celui-ci contre Arsenal, Modric sera essentiel pour garder le contrôle du ballon et dicter le rythme de la rencontre. Son expérience sera un atout précieux pour naviguer dans les moments sous pression. Arda Güler. Jeune talent turc, Arda Güler a montré une grande créativité et une technique raffinée. Il pourrait apporter une touche de fraîcheur et de surprise à l'attaque du Real Madrid, en particulier par ses passes décisives et sa capacité à déstabiliser les défenses adverses. Bien qu'il ait encore peu d'expérience dans les grands matchs, son potentiel est énorme. Schéma. Milieu de terrain plus inconnu, pourrait jouer un rôle de soutien si l'occasion se présente. Bien qu'il n'ait pas encore beaucoup d'expérience au plus haut niveau, il reste une option pour les rotations et pourrait offrir de la fraîcheur en fin de match. Attaquant. Vinicius Junior est l'un des attaquants les plus dangereux du Real Madrid. Sa rapidité, ses dribbles et sa capacité à marquer des buts importants font de lui une menace constante pour toute défense. Dans un match aussi décisif contre Arsenal, Vinicius sera un joueur clé pour déstabiliser la défense et créer les occasions. Kylian Mbappé. Mbappé est une superstar mondiale, l'un des meilleurs attaquants de la planète. Sa vitesse fulgurante et sa capacité à marquer des buts dans toutes les situations font de lui un atout majeur. Son influence sur ce match sera cruciale pour le Real Madrid, car il peut faire la différence à tout moment avec sa technique et son sens du but. Rodrigo est un attaquant rapide et habile, capable de jouer aussi bien sur les ailes que dans l'axe. Sa technique et sa capacité à prendre des décisions rapides dans la surface de réparation font de lui une menace constante. Rodrigo pourrait être décisif contre Arsenal, notamment grâce à ses dribbles et ses passes décisives. Brahim Diaz est un attaquant vif, capable de percer les défenses grâce à ses dribbles et à son agilité. Bien qu'il n'ait pas toujours été titulaire, Brahim a prouvé qu'il pouvait être un facteur clé lorsqu'il est appelé à jouer. Il pourrait apporter de la fraîcheur à l'attaque madrilène en seconde période. Endrick, malgré sa jeunesse, est un attaquant prometteur avec une grande capacité à marquer des buts. Il est encore en phase de développement, mais il a un potentiel énorme et pourrait être une arme secrète pour le Real Madrid, notamment avec sa capacité à s'impliquer dans les phases offensives. Gonzalo est une option offensive qui complète l'arsenal d'attaque du Real Madrid. Bien que moins connu que certains de ses coéquipiers, il pourrait apporter une dimension supplémentaire à l'attaque avec ses courses et sa vision du jeu. Chacun de ces joueurs, qu'il soit titulaire ou réserviste, jouera un rôle crucial dans la quête du Real Madrid pour surmonter Arsenal et se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions.